Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mes chers frères et sœurs et les enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions divines soient chez vous tous. Alhamdulillah, le 8 mars 2020, après le salat de Zuhr et Asr, et après beaucoup de doigts avec mon Créateur, Allah Tabarak wa Ta'ala m'a donné plusieurs révélations. Ces révélations sont venues de maîtres, sont venues après de maîtres épreuves très dures qui m'ont beaucoup bouleversé et affecté ma santé. En pensant à tout cela, les larmes aux yeux, j'ai invoqué Allah et cherché son aide précieux. Et c'est dans cette... Et je dois dire, je suis tombé dans une faiblesse. Et c'est dans cet état, Alhamdulillah, Summa Alhamdulillah, Dieu le Tout-Puissant m'a redonné du courage en manifestant un parfum extraordinaire et en me révélant des paroles en sanskrit. Comme ce parfum s'est manifesté, j'ai aussi vu une fumée, et c'est qu'ensuite ces révélations en sanskrit se sont présentées devant moi. Ya Vattasyanti Ya Viraya Saras Saritasamahitaltavat Ravat Bhagavan Patalurishu Asharyashyati. Aussi longtemps qu'existeront les montagnes,
et des lacs sur terre, Dieu le Tout-Puissant continuera à illuminer ce monde. Asatoma Sadramaya Tamasoma Yutyamaya Mrityarma Amritam Vamaya. De l'irréel mène-moi à la vérité, de l'obscurité mène-moi à la lumière, et de l'amour conduis-moi à l'éternité. Ensuite, Allah Tabarak wa Ta'ala m'a révélé, c'est Allah seul qui choisit son khalifa. Ce n'est pas l'homme, c'est une faveur d'Allah pour celui qui le mérite. Le Khalifatullah choisi par Allah Tabarak wa Ta'ala est pour la vie. Le Khalifa choisi par Allah est pour la vie. La question de mandat ne se pose même pas. Et puis, Allah m'a révélé encore, la corruption est apparue sur terre et sur mer par la suite de l'œuvre qu'ont fait les mains des hommes, afin qu'ils puissent leur faire goûter les fruits de certaines de leurs actions, et pour qu'ils abandonnent le mal. C'est un verset qui trouve dans le Saint-Coran, dans le Sourate Ar-Rum, chapitre 30, verset 42. Au début de ce siècle, Allah Tabarak wa Ta'ala a révélé plusieurs fois que l'humanité est en danger, qu'un virus mortel s'abattra sur l'humanité en général. Dès l'an 2002 à 2003, la révélation est venue à plusieurs reprises sur le Khalifatullah, c'est-à-dire cet homme serviteur, pour avertir l'humanité et spécialement à ceux qui ont persécuté les croyants. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui est très différent de celui du siècle passé. Le monde a tellement évolué et développé dans tous les secteurs et les gens se sont déviés du chemin qui mène vers le plaisir de Dieu. Ils ont outrepassé les limites de la pureté et de la vertu, violé les droits sanctifiés et mènent jusqu'à ce jour une vie de vanité et mènent jusqu'à ce jour une vie pleine de vanité et de satisfaction personnelle avec un penchant prononcé pour le bien de ce monde. Tout ceci en faisant fi du commandement divin, en commettant des énormités sous son regard et en l'offensant par une révolte ouverte et une velléité éhontée. La juste rétribution de Dieu est imposée aux gens qui désobéissent au chef que Dieu leur envoie pour régir leur bien-être matériel et religieux.
Ces personnes se rebellent et réduisent l'autorité à néant. Elles agissent de manière illégale, injuste et hautaine en freinant le progrès par opposition et antagonisme. En se faisant, elle coupe toute connexion que Dieu a établie et rejette ce que le Tout-Puissant a apporté par son infinie sagesse. La colère de Dieu s'abat sur ceux qui rejettent le message divin qui doit se manifester au début de chaque chair avec des arguments clairs et inébranlables, attestant sa véracité. Ils réunissent ces signes par leur propre petitesse d'esprit, l'insulte, le poursuivant en justice, abusant de lui, le déclarant hérétique et planifient sa mort. Le coronavirus est un tel virus qui a mis plusieurs grands pays et aussi les pays les plus puissants au monde à genoux, impuissants devant la colère de Dieu. Ô vous qui prétendez être puissants au monde, comme si dirait vous êtes des dieux sur terre, détrompez-vous si vraiment vous êtes puissants. Pourquoi tant de panique? Pourquoi fermer les écoles, les magasins, les supermarchés, les commerces et même les bureaux? Vous vous considérez puissant et riche, alors pourquoi tant de crainte? La compagnie internationale d'aviation est maintenant en baisse au niveau des réservations. Il y a une certaine crainte de réservation ralentissant. Les gens hésitent avant de voyager. Les gens hésitent avant de voyager et certains préfèrent retarder leur déplacement. Des milliers sont affectés par le coronavirus dans plusieurs pays. Et aussi, plusieurs décès ont été enregistrés en Chine, en Italie et encore d'autres pays. Il y a des pays où le gouvernement ne dévoile pas la vérité sur le nombre de décès dans leur pays causés par le coronavirus. Il y a une crainte dans le cœur de chaque personne, chaque famille et chaque pays à travers le monde. Les grands pays, les petits pays et même les îles. Dieu le Tout-Puissant envoie une épidémie de coronavirus sur tous les peuples de différents pays. Ce virus est venu avec une absence totale de tout sentiment de sympathie et de grâce en son sein. Les gens deviennent alors des bêtes qui se nourrissant des cadavres, qui se nourrissent des cadavres de leurs semblables et qui ne reconnaissent aucune distinction sociale. Donc, je m'adresse à toute l'humanité. Vous êtes conscients
s'est installé et se propage à travers le monde entier. Ces attaques virulentes n'ont sûrement pas épargné vos proches et elles vous ont causé beaucoup de peine. Vous devriez savoir, par contre, en vous faisant subir cette épreuve, Dieu, le gracieux et le chasse, vous a mis à l'épreuve et vous a visité avec colère et vengeance. Il serait bon de se rappeler que l'épidémie mortelle à l'époque d'un messager de Dieu fut prédit dans le Saint-Coran, dans le chapitre 27, verset 83, ainsi que dans la Bible, par exemple, dans Jacques, chapitre 14, verset 12, et Matthieu, chapitre 24, verset 7, nul ne peut contester la véracité de ces prophéties, et il est mon devoir, ainsi que celui de mes fidèles, de ne pas avoir recours à toute ressource matérielle pour en protéger. Je ne déclare pas qu'il est illégal d'avoir recours à des médicaments ou à des méthodes de prévention dans le cas de coronavirus ou toutes les autres maladies. Le saint prophète de l'islam, notre bien-aimé prophète, Hazrat Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il n'existe aucune maladie que Dieu n'a prévu de remède. Mais je considère comme un péché le fait d'occulter par la vaccination les signes célestes dont Dieu m'a fait grâce ainsi qu'à mes fidèles et par lequel il veut démontrer sa faveur sélective à ceux qui m'acceptent sincèrement. Je ne peux donc insulter et discréditer ce signe de la grâce divine en me soumettant à la vaccination et être ainsi coupable de ne pas avoir foi dans la promesse de Dieu. Je sais que la politique du gouvernement en général est de protéger la population contre ce fléau et qu'ils accepteraient avec joie tout remède meilleur que la vaccination. Considérant ceci, ma décision n'est pas contradictoire de l'action gouvernementale. Quand Dieu, le Tout-Puissant, m'a révélé que les gens de ma communauté qui sont sincères avec la manifestation divine, qui croient sincèrement en cet humble serviteur de Dieu, en ce chef, qui, m'obéissant complètement et ne lève point la voix contre le serviteur choisi d'Allah, et ne se dispute pas avec moi, alors tous ces gens, indépendamment de leur nombre, seront relativement à l'abri du coronavirus. Inch'Allah, mes fidèles seront plus longuement protégés avec l'aide de Dieu contre ce coronavirus. Si certains en rient ce que je dis et d'autres me qualifieront de fou, Allah Tabarak wa Ta'ala m'a révélé
qu'il punira la personne qui essaiera de me ridiculiser et que sa colère d'or est déjà révélée le détruira. Beaucoup de vies seront détruites, mais comme il me l'a dit, ô mon serviteur choisi, pour ceux qui croient sincèrement en toi, ne te blesse pas le cœur, ils seront épargnés et ils vivront en paix. Ne crois pas que les criminels en sécurité. Ne crois pas que les criminels sont en sécurité. Ces criminels qui ont persécuté les croyants à cause de leur croyance en l'unicité de Dieu. Nous nous approchons de la maison. Je prépare mes armées en multipliant les bacilles, les coronavirus. Les gens seront retrouvés inanimés dans leur maison comme des animaux morts. Ce sera alors le jour de la victoire de Dieu. Allah Ta'ala continue. Depuis le début de ce siècle, depuis l'an 2001, je suis le miséricordieux qui enlève tes épreuves et c'est certes moi qui t'a élevé comme le Khalifatullah de Mouhidine. Assurément, mes messagers ne craignent pas ma présence. Je suis ton protecteur et je te soutiendrai. C'est moi qui t'a envoyé et tu as démontré ma vérité au monde. Le moment viendra quand je t'exalterai vers une position si haute que le monde sentira tes louanges. Ne verse pas tes larmes quand ces larmes deviendront une inondation pour noyer tes ennemis. Les gens qui font du désordre pour toi et qui veulent témoigner ton, comme on dit en anglais, fearful end, ta fin effroyable, laisse-moi m'occuper de ce genre. Place ta confiance seulement en moi. Les épreuves mondaines pour continuer, mais n'oublie pas et reste assuré, ô mon Khalifatullah, que le succès est avec toi et l'échec est avec tes ennemis. Attends patiemment la manifestation de ce jour. Ceci est la révélation de la parole de ton Créateur. Ô l'humanité, Dieu le Tout-Puissant m'a révélé que si les gens acceptaient le messager de Dieu, son Khalifatullah, ou s'il ne lui cause aucun tort, alors la miséricorde divine leur sera octroyée. La vérité est qu'un simple rejet d'un prophète de Dieu n'entraîne pas une sévère punition sur cette terre. Par contre, les excès, les abus et les persécutions sont punis également sur cette terre par la mort et la destruction. Si maintenant les gens se répandent sincèrement pour toutes les mauvaises actions, Dieu enlèvera cette épidémie
mortel du coronavirus, Inch'Allah. Donc, nous devrions prier Dieu pour que, par sa grâce infinie, il nous protège, nous et nos amis, de ce mal mortel. Mais seul le chaste et le prévoyant peut comprendre. Craignez donc Dieu et restez à l'écart des actions qui apportent du désordre et la destruction afin que vous soyez épargnés. Il est mon devoir de vous le redire, afin que je ne sois pas accusé de négligence de ma tâche. C'est la délivrance. C'est la délivrance de ce mal avec abnégation, prière et charité. Dieu vous pardonnera vos iniquités et vous délivrera, libérez de vos manquements, vous témoignerez alors de la merci divine. Je vous ai parlé par les inspirations de la parole divine et vous attesterez bientôt la vérité de mes propos. Comme je vous l'ai dit au début de la manifestation divine, Allah Tabarak wa Ta'ala m'a plusieurs fois révélé concernant l'épidémie mortelle. Mais hélas, pour ceux qui tournent les deux et ne reconnaissent la vérité de ces révélations, et dommage pour ceux qui ont qualifié ces propos divins comme des faits, comme des fables d'anciens. Pour ceux qui ont qualifié ces propos divins comme des fables d'anciens. Et alhamdulillah, pendant mon voyage en Inde, plus précisément à Kerala, dans notre mosquée, à la mosquée Nour l'Islam, devant tous les fidèles de la Jamaat de l'Islam, Allah Tabarak wa Ta'ala m'a révélé en mandarin, entre autres à propos des calamités qui s'abattent sur cette terre. Rien ne peut nous arriver que ce que Dieu a décrété pour nous. Il est notre souverain et notre protecteur. Dieu seul mérite notre confiance. Donc placez votre confiance en Dieu, un seul Dieu, unique, s'il plaît à Dieu, si vous vous soumettez à lui, tout s'arrangera. Alors, fasbir sabran jamil. Prenez une jolie patience, Inch'Allah. Alhamdulillah, ça fait maintenant 12 ans que notre Jamaat a été officiellement enregistrée et le 10 mars 2008, aujourd'hui en 2020, 10 mars 2020. Et demain, l'île Maurice célébrera ses 52e fête d'indépendance et 28 ans de République. Prions chacun pour notre mère patrie respective
et qu'Allah ouvre le cœur des gens vers la véracité de ces signes et son unicité, et qu'il nous protège toujours sur son nom. Amen. Son nom, Ya Rabbal Alamin. Je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum.